Cette visite technique du ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire aux services financiers décentralisés tels que PAMECAS et IMSEC est une étape dans le cadre de la nouvelle stratégie mise en place par les autorités. Elle vise un financement inclusif universel du partenariat public-privé et permet d'aller vers une transformation systématique, faire de sorte que lu ñëpp bokk ñëpp jot si. Je dois dire que j'ai été très séduit par les présentations pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai constaté que vous avez été l'une des très rares institutions à comprendre véritablement et à être dans le sillage de ce que nous sommes venus apporter comme correction par rapport à ce qui se faisait, à savoir faire de la microfinance un instrument pour l'économie sociale et solidaire. Et à partir de cette approche, parvenir à créer le maximum d'emplois. Un vaste chantier d'assainissement du secteur de la microfinance entrepris par l'État du Sénégal pour qu'il y ait plus d'équité dans l'intervention. L'objectif visé est de faire des services financiers décentralisés les premiers alliés des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Qu'on change véritablement la donne en faisant de telle sorte que chacun et chacune se sentent concernés par ce que fait l'État. Et cela passera par un changement des structures, par une transformation structurelle. Donc c'est la transformation structurelle que le projet met en œuvre ou mettra en œuvre qui va permettre d'atteindre une transformation systémique. En application des directives de Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous la direction du Premier ministre Ousmane Sonko, nous avons entrepris un vaste chantier d'assainissement du secteur de la microfinance visant à bannir les pratiques qui l'affaiblissent. Après expositions et échanges entre ces différentes structures, le ministre a renouvelé l'engagement de l'État auprès des services financiers décentralisés pour le développement de l'épargne et de l'accès facile au crédit. Il a aussi déploré des comportements toxiques visant à affaiblir les SFD. Parmi ces comportements toxiques figure la banalisation du non-respect des engagements de remboursement des financements directs de l'État. Mon département entend fermement s'investir pour utiliser toutes les voies de droit en vue de recouvrement de la totalité des crédits distribués, dont une partie au profit d'acteurs qui n'ont présenté aucun projet d'investissement viable et pouvant impacter socialement et économiquement l'économie de notre nation. Je voudrais encourager les SFD à faire chaque jour encore plus preuve d'ingéniosité pour adapter les produits financiers, comme vous le faites présentement, aux besoins divers et évolutifs des populations.